Ben, j'ai décidé de faire des capsules pédagogiques parce que justement, dans mon programme, la matière, comme dans beaucoup de programmes, mais la matière du début est difficile. Puis en quelques cours, les étudiants doivent connaître le nom des dents, le numéro des dents et toute la terminologie descriptive. Donc, en faisant quelques capsules de 3-4 minutes chacune, je peux accomplir ou je peux intégrer énormément de matière des premiers cours. Donc, ce que je fais, c'est que j'enseigne la matière et là, je vois où est-ce qu'ils sont les difficultés et tout ça. Le nom des dents, les numéros, les cadrans, les sections, tout ça, ça ne change pas. C'est ça depuis longtemps. Alors, j'ai fait des capsules et une fois que la matière est enseignée, je les rends disponibles sur ECT. Alors, eux, je les mets sur Kaltura. Donc, eux, dans Kaltura, ils peuvent les télécharger de n'importe où. Ils ne peuvent pas les télécharger, mais ils peuvent les regarder de partout, que ce soit leur tablette, que ce soit leur téléphone. Donc, s'ils ont des difficultés ou des questions, ils retournent le soir et ils peuvent aller voir la matière que j'ai enseignée dans la journée. Et dans mon cas à moi, je fais beaucoup de capsules en première et en deuxième année. Puis comme c'est un cours de 3 ans, lorsque vient le temps pour le cours préparatoire à l'examen national, c'est moi qui enseigne ce cours-là. Alors, s'il y a des oublis ou la matière est loin, la matière est rouillée, je retourne chercher mes capsules parce que moi, j'ai sauvegarde en point move comme tu me les envoies par boîte de dépôt. Et je fais juste les réintégrer dans la matière de 3e année. Alors, je m'en sers dans pratiquement tous mes cours. Ah, OK. Dès que j'ai mon horaire, je bloque 1h30, donc 90 minutes par semaine. Je t'envoie un courriel pour te dire mes disponibilités, à savoir où est-ce que je peux plugger 90 minutes. Et dans ce 90 minutes-là, je suis capable d'en accomplir de 10 à 12 capsules parce que j'ai mis 3 à 4 minutes chacune. Parce que plus long que 3-4 minutes, les étudiants ils trouvent ça un petit peu long, selon leur rétroaction. Bien, je dois te dire qu'en les mettant sur ECT, les capsules sont toujours disponibles pour les étudiants. Alors, quand je reviens en salle de classe, je suis capable de quizer. Donc, je commence toujours mon cours en révisant ce que j'ai vu la semaine antérieure. Et si je vois qu'ils ont des difficultés, là, je peux aller dire, OK, la gang, allez les voir. Donc, j'ai vraiment remarqué une diminution dans mes questions, soit en classe ou par courriel. Et j'ai aussi diminué beaucoup en rencontre avec les étudiants parce qu'au lieu de me dire, Joe, il faut que j'aille te voir, je ne comprends pas telle chose, elles cliquent sur la capsule et vont clarifier leurs questions. Donc, il y a énormément de progrès à ce niveau-là. Les étudiants captent la matière et intègrent la matière beaucoup plus rapidement aussi. Alors, dans mes examens, je vois une grosse réussite. Je peux aussi aller vérifier le nombre de fois que les étudiants vont les voir et qui exactement va voir les vidéos. Alors, je peux voir le lien entre la réussite et l'ouverture des capsules pédagogiques. Quand je commence mon cours, si je vois durant la fin de semaine qu'il y a un étudiant qui a tout ouvert, j'évalue le temps, tout ça, quand je reviens en salle de classe, je lui dis « Hey, tu as vraiment travaillé fort en fin de semaine. » Là, ils restent bêtes parce qu'ils disent « Mon Dieu, comment tu sais ça? » Mais c'est parce que j'ai vérifié avec les capsules. Fait qu'ils voient que je les félicite pour leur travail accompli. J'ai de la rétroaction très positive. Encore hier, j'ai une étudiante qui m'a envoyé un courriel et me dit en salle de classe, merci beaucoup pour les capsules, ça l'aide énormément. Et de semaine en semaine, si je leur dis j'ai une capsule pour ça, c'est comme, OK, parfait, Joe, on va aller le voir. Oui, je te dirais que ma moyenne aurait augmenté, surtout pour les étudiants qui ont peur de poser des questions en salle de classe ou qui ont peur de venir me voir, sont trop gênés, pas nécessairement que je suis peureuse ou qu'ils ont peur de venir me voir, mais sont gênés de participer en salle de classe. Ces étudiants-là, je peux les retracer avec mes rapports dans ECT. Alors, je peux voir qu'il y a un lien entre le fait qu'ils ont visionné la capsule, ils ont compris la matière. Ensuite de ça, lorsque c'est évalué en examen, ils réussissent très bien. Merci aux gens d'Innovacité de m'avoir montré ce point-là. C'est très facile. Tu vas juste dans ECT, table des matières, tu cliques afficher le rapport et ça l'ouvre les gens qui ouvrent les capsules. Donc, en d'autres mots, la page d'accueil de la cité, tout ce que tu mets dessus, que ce soit un PowerPoint, que ce soit un quiz, que ce soit une capsule, que ce soit StudyMate, ça démontre exactement qui a ouvert les documents et les capsules pédagogiques. Donc, je peux vraiment faire le suivi pour tous mes cours, pour tous les étudiants. Wow. Oui, effectivement, c'est possible. C'est ce qui est le fun, comme j'ai fait 8 capsules pour la terminologie de base et c'est de la matière qui est exactement pareille pour le programme de soins dentaires. Donc, dans notre cas, toute cette matière-là, moi, j'ai partagé mes 8 capsules parce que c'est toute la terminologie de base avec les noms, les numéros, tout ce qui est de base. Que ce soit une hygiéniste dentaire ou que ce soit un assistant dentaire,
qui doit connaître la matière. J'ai donné toutes les capsules, alors que ce soit un prof à temps plein ou un professeur à temps partiel, ils peuvent utiliser ces capsules-là aussi en salle de classe. Moi, je recommande fortement à tous les professeurs, soit à temps partiel, soit à temps plein, de commencer à utiliser les capsules pédagogiques. Tout ce que ça peut apporter à un étudiant, les commentaires, les courriels que j'ai reçus de façon positive, tout ce que ça peut apporter à la réussite de l'étudiant, ça vaut vraiment la peine de mettre nos cours avec la matière difficile en capsule pédagogique. C'est vraiment l'innovation de nos jeunes. Ils aiment les vidéos, ils aiment le live, donc en mettant ça en capsule pédagogique, c'est excellent. Moi, je recommande fortement aussi de le mettre sur Kaltura et non juste en point move parce que moi, de mon côté, j'utilise beaucoup de livres et j'ai des droits d'auteur que je dois respecter. Donc, en mettant ça sur Kaltura, les étudiants ne peuvent pas les télécharger pour les partager avec qui que ce soit ou les mettre sur YouTube ou Facebook ou quoi que ce soit. C'est uniquement ça appartient uniquement à la cité dans le cadre de nos cours et c'est vraiment pédagogique.